Ok. Nouvelle petite vidéo. Là, j'espère que ça va passer. Parce que là, c'est une vidéo que je refais, que j'ai encore refaite. Parce que j'ai des petits soucis là. En ce moment, ça ne passe pas. Je ne sais pas s'il y a des espions qui me surveillent. Mais bon, on va voir si ça passe. Donc, pour commencer, je commence par remercier tous ceux qui apprécient mon franc-parler. Et tous ceux qui attendaient mes vidéos. Et aussi, je tiens à dire quelque chose à certaines personnes, que moi personnellement, je ne suis pas un saint. Donc je le redis, je ne suis pas un saint. Je suis un pécheur comme tout le monde, je suis soumis à la tentation comme tout le monde. J'ai déjà commis des erreurs comme tout le monde, mais le seul truc, plus l'âge avance, plus moi il faut faire certaines erreurs. Donc je le redis, je ne suis pas un saint. L'apôtre Paul disait, je traite mon corps durement. Ce qui veut te dire que lui-même, il savait comment c'était bandé sous terre. Donc moi, c'est un effort que je fais, parce que je sais, je n'ai pas que le corps physique, j'ai l'âme et l'esprit. Donc c'était une petite parenthèse. Donc je veux parler de choses et d'autres, principalement des derniers résultats qu'il y a eu en politique là, des dernières personnes qui ont été élues, et aussi de ce qui nous attend au niveau mondial, et aussi avec le coronavirus et tout ça. Donc, je vais parler des élections qui se sont déroulées là. Donc, vous avez remarqué, tout comme moi, dans certaines communes, les Guadeloupéens ont réélu les mêmes bandits du SAC. Là, je parle de Ferdi Louisi, le maire de Goyave, Monsieur Losbar, le maire de Petit-Bourg, Monsieur Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne. Tout ça, c'était des gens qui étaient accueillis depuis le parking au Champagne. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est M. Rodolphe Bepo, qui était ancien journaliste sur Radio Commerciale Internationale, qui avait fait un reportage sur, les magouilles qu'il y avait au Siagle. Hein, donc les gars, depuis leur voiture, ils n'étaient même pas encore arrivés dans la salle de réunion. Ils étaient déjà sous, donc c'est pas du problème d'eau qu'ils allaient s'occuper. Bon, comme à Petit-Bourg, c'est un golf qu'ils ont décidé qu'ils veulent. Mais moi, je leur dis, et là, je vais m'adresser à M. Jean-Philippe Courtois, en disant plusieurs petites choses. Bon, là, sur la première vidéo là, que j'ai faite, là, mais qui n'est pas passée, à cause de petits problèmes techniques, là. Hein, donc, j'avais déjà fait un coup de gueule. Mais là, je vais m'expliquer bien. C'est concernant les travaux qui se passent là à Capesterre-Belle-Eau. Donc, je ne sais pas s'ils écoutent mes vidéos, même si elles ne sont pas encore passées. Mais là, ils en voient l'eau un petit peu plus longtemps. Et là, je dis à M. Jean-Philippe Courtois de passer voir les endroits où il y a les travaux. Et demander aux gens à quel moment ils ont de l'eau, jusqu'à quelle heure, etc. Et faites en sorte que le timing soit un peu plus carré, quoi, pour qu'on ait de l'eau un peu plus longtemps. Parce que moi, je ne veux pas qu'on prenne comme prétexte qu'il y a des travaux pour couper l'eau sur nous. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, là, on avait de l'eau à peu près 4 heures sur 2 jours. Sur 2 jours, on avait l'eau à peu près 4 heures. Et si tu n'es pas là pour faire le plein, ben, tu es cuit. Donc moi, je dis que vous avez pris la place de M. Beaujean, M. Courtois, mais il faut que les choses changent. Travaux ou pas travaux. Parce que là, ça fait 60 ans qu'on est sous des trous d'eau. Il faut que M. Losbar, président de la communauté d'Aglo-Nord-Bastère, commence à réparer les tuyaux de la personne. Au lieu de se dépêcher sur un golf, il faut que M. Sédécorné, au lieu de s'occuper de Grand B, des putes de Grand B, hein, pour pouvoir les chasser, pour pouvoir mettre ses bâtiments avec ses petits amis, comment dirais-je, ses petits amis friqués là. Hein? Au lieu de chasser mon Grand B, M. Sédécorné, commencez par mon gozer de l'eau déjà. Tu vas trop pressé. Commencez par donner de l'eau au gozérien, M. Sédécorné. Plan Marshall, mais moi je vais voir le général Marshall marcher dans la rue pour aller réparer le tuyau de la personne. Chicana, ça fait un petit reportage là. Si c'était Tchad, voir là, où tu es bien aigri. Kaka si kaka, on dit boga, viens voir un casao. Hein? À qui j'en vois là, il y a kaka si kaka. Non, M. Sédécorné. Et là, entre parenthèses, si c'était Tchad,
Dans même un reportage à Chicanos là. Il n'a pas parlé de Domota. Il a dit, ah, Domota, nous marchons en arrière vers, etc., etc. Il n'a pas osé parler franchement. Il n'a pas osé parler franchement de Domota. Non, Domota sont inutiles. Dernièrement, pour CHU là, on avait 60 000 organisations syndicales. Il faut toute la Guadeloupe descendre vers. Depuis le peuple Guadeloupe, non problème. Ou pas Jean là, depuis qu'il a crié, ou pas Jean là, Domota. Hein? Et vous là où il avait 60 000 organisations syndicales. Il faut tout le peuple venir vers. Moi, jamais. Aucune manifestation. Au départ, on était pour le caper, c'est bien là ça. Mais là, on voit visage à autres. En vrai, toutes ces petites femmes blanches, ils n'ont rien à foutre de l'agriculture. Hein? Ils n'ont rien à foutre de souffrance à peuple là. C'est 20.6 à autres, à l'aise à l'autre. Ah ouais, pas bon moi. Je suis désolé, je ne peux pas te suivre de motard. C'est trop inutile. Hein? Quoi voir si c'est Tchad? Hein, Admiralty qui a descendu chez HU avec un gros t-shirt à IGTG si, pour de motard. Hein? Il a fait artiste, il a fait un artiste, vient défendre. Mais lui, il n'est jamais là. Il n'est jamais là avec les Guadeloupéens, quand les Guadeloupéens ont un problème, quand le peuple a un problème au gosier. Il n'est jamais là. Quand Ludovic Tolassi, mon Guadeloupéen, avait commencé le mouvement là, du cercle, il n'est jamais là. Hein? Et Ludovic Tolassi même parlé, il avait dit qu'ils étaient dans une réunion de M. Domota là. Et Domota, avec ses comparses là, ils leur ont pas donné la parole, ils les ont traités comme des chiens. Et j'ai entendu M. Ludovic Tolassi en train de pleurer derrière Domota. Ludovic Tolassi, à part menti, on préfère faire cette vidéo qui a suivi les autres. À part menti, à partir du moment qu'on arrive à ce stade, on va pleurer Domota, nous sommes à l'autre en table. Mais non. Ludovic Tolassi, si on fait un bitin fait, ou avec Changli, c'est des solides, faites travailler à autres. Pas pleurer derrière Domota, pas pleurer derrière Guadeloupéens. Parce qu'il y a un bitin pour y voir. Il y a un bitin pour y voir, il y a comprendre ça la vie, il y a comprendre ça travail là, on va faire bail là. Mais comme je te dis, Ludovic Tolassi, je ne peux pas te suivre. Parce que les histoires, quand tu es en train de pleurer pour Domota, non. Ah ouais, à quel goût merveilleux. Ah ouais, ça peut être bon. Donc je préfère faire mes petites vidéos tranquillement, Ludovic Tolassi. Je n'ai pas de problème avec toi. Fais ton travail, guerrier. Ne pleure pas derrière Domota. Domota te méprise comme un chien. Arrête de pleurer après Domota. C'est pas sérieux ça. Donc là, je vais parler un peu du maire des Abîmes là. De monsieur Éric Jalton, qui a encore été réélu à la communauté d'Aglo, Cap Excellence. Moi je dis à monsieur Éric Jalton, vous êtes trop gourmand monsieur Éric Jalton, vous êtes trop gourmand, il faut laisser la place pour un autre. Hein? Dans une de mes anciennes vidéos là, j'avais dit que vous aviez prévu de faire une tournante. Et vous-même vous avez dit la même chose que moi, monsieur Harry Chalus. Hein? Là, monsieur Bango a fait un tour. Monsieur Jalton a fait son tour. Ensuite, c'était au tour de Bémao, soit de monsieur Chalus, soit de madame Polyfonte. Là, je dis, monsieur Chalus a raison de réclamer son dû. Vous avez raison, monsieur Chalus. Là, monsieur Jalton est trop vorace. Ou trop vorace, Eric. Vous allez vomir, monsieur Jalton. Votre ventre est déjà trop gros. Vous avez recruté 34 directeurs. Et il y a un reportage qui est sorti. C'est à base de portable, dépenser l'argent du peuple dans des futilités, monsieur Jalton. Personne ne dit rien. Et à Bémao, à convenance Bémao, hein, où monsieur Chalus a été maire, un tuyau de 73 ans a explosé. Ce qui a fait que plus de 3000 personnes à Pointe-à-Pitre sont restées sans eau pendant plusieurs jours. 73 ans. Hein, monsieur Harry Chalus, c'est surtout monsieur Éric Jalton. Hein? La communauté d'Aglo Cap Excellence, ce n'est pas que pour les Abîmes. Hein? C'est aussi pour Bémao. Et monsieur Chalus devait exiger qu'un minimum doit être fait à Bémao. Parce que je me rappelle que vous étiez avec Ludovic Tolassi de Guadeloupe. En train de parler millions, mais j'ai des millions. J'ai parlé des tuyaux à Bémao, millions. Et vous n'avez pas vu ce tuyau de 73 ans, monsieur Chalus? 73 ans. On disait que les tuyaux ont une vie de 50 ans. Donc, ce tuyau de 73 ans, ça veut dire que quand Michel Chevrier est rentré au pouvoir, ce tuyau était déjà là. Quand Lucette Michel Chevrier est rentré en politique, ça veut dire que ce tuyau était déjà là, monsieur Chalus. Hein? Donc, vous ne vous rendez pas compte, c'est pas sérieux. On ne peut pas changer d'avenir comme ça. Hein? Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, donc je vais faire, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire encore, mais d'ici bientôt je vais arrêter les vidéos et peut-être fermer ma chaîne. Mais là je ne sais pas, ça dépendra aussi de M. Chalus. Hein. Là je vais m'expliquer sur ça un petit peu plus tard.
Hein, parce que c'est une histoire de changer d'avenir. D'accord? Donc, je reviens à M. Sédi Corné. Et là, je m'adresse à M. Orthez Songo et à M. Le Coyote, 103,8. M. Orthez Songo, Zami Orthez Songo, comment ça va Orthez Songo Kakuto même? Orthez Songo, vous avez fait un plaidoyer pour M. Sédi Corné là. Et vous m'avez laissé un petit message en bistant. J'ai compris le message, mais là je vais vous répondre, M. Orthez Songo. Après, répondre pour Orthez Songo. Donc, tout comme moi, là je m'adresse aussi aux fanatiques de M. Sédi Corné. Moi, je me méfie des histoires de fanatiques. M. Chevrier avec ses fanatiques, M. Bourgeon avec ses fanatiques. Regardez comment ça s'est terminé. Encore un petit qui a ses fanatiques. Moi, depuis qu'il y a fanatique, pour moi, il y a une puissance derrière ça. Et ça me plaît pas trop. D'accord? Donc, je reviens à M. Sédi Corné. Donc, tout comme moi, vous avez vu dernièrement, M. Sédi Corné a réuni les EPCI. C'était pour les histoires de régler les dettes du SIAG, pour l'eau et tout ça, pour le comité unique de l'eau, un truc comme ça. Mais, entre guillemets, on n'entend plus parler de... À chaque fois, ils disent qu'ils vont le faire, mais ils ne font jamais rien. Et M. Sédi Corné, là, je m'adresse encore à M. Orthez Songo et M. Le Coyote qui se reconnaîtra. 103,8. M. Orthez Songo, qu'a défendu inutile là ça? Sédi Corné, petit inutile. Petit inutile de M. Sédi Corné. Là, je m'explique pourquoi. M. Sédi Corné a fait sa réunion, il a réuni les EPCI et il a mis les comités des usagers à côté, les représentants des usagers à côté, en la personne de M. Parent et de M. Harry Olivier. Comment j'ai su ça? C'est sur une petite application de la radio d'État national Guadeloupe là, où je tombe sur M. Parent et M. Olivier qui se plaignent on les a pas... M. Sédi Corné leur a donné un coup de pied quoi. Il n'a pas invité les usagers de l'eau. Donc M. Sédi Corné, vous voulez faire quoi au Guadeloupe? Vous voulez faire différemment des autres. Et maintenant c'est à huis clos, vous donnez encore un coup de pied aux usagers de l'eau comme des malpropres. Donc vous voulez faire vos petites affaires en catimini pour protéger les bandits. Pour moi, ceux qui protègent les bandits sont encore plus bandits qu'eux. Et en cas de monde, ils n'ont pas voir rien avec ce qu'on est là, ça que on est là. Et surtout les gens que Monsieur Dupont voulait chasser la gosier là. Vous allez voir, c'est du qu'on est qui chasse les autres chiens et qui commence à pleurer. Aïe, aïe, il faut que la gosier évolue. Aïe, aïe, il commence à pleurer. Il va commencer à pleurer comme un gamin, comme il sait si bien le faire. Vous allez manger, je ne sais pas quoi, vous allez manger des pierres avec ce monsieur Corné là, petit mégalomane, qui s'est permis de dire avec M. Lurel que le mémorial c'était la tour Eiffel de la Guadeloupe. Un mémorial qui mange des millions à perte de la région. On a l'argent à dépenser, M. Richard, mais c'est pas sérieux ça. Frimer. Perdre des millions inutilement. Prenez ce truc là ça. Pour que les gens puissent louer, quand il faut des manifestations, faire un argent entrer. Là, je veux bien, avec un petit nettoyage de temps en temps. Mais là, je dis c'est pas sérieux. Donc, je reviens, M. Orthez Songo et M. Le Coyote. Donc, après, c'est dit qu'on est qu'à faire plus mauvais. Et vous, M. Le Coyote, toujours qu'à parler de huis clos, de catimini. Mais c'est dit qu'on est qu'à faire même là, M. Le Coyote. Voici, c'est dit qu'on est fait sur son huis clos. Il donne un coup de pied aux usagers de l'eau pour protéger ces bandits, pour qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe. Donc c'est dit qu'on est encore plus bandits qu'eux. Et là, je m'adresse à Orthez Songo et à M. Le Coyote. Je dis pour l'âge à d'autres petits monde. Et vous êtes encore naïf pour votre âge. C'est normal qu'un peuple naïf comme ça, il fout un esclavage. C'est normal qu'un peuple comme ça, il fout un esclavage, que pour faire vendre. C'est normal. À l'âge à d'autres, M. Songo et M. Le Coyote, vous n'avez pas vu que c'est dit qu'on est un petit malade. Vous n'avez pas encore vu que c'est dit qu'on est un mégalomane, un petit malade qui est là. C'est un enfant gâté à maman contre Domota. C'est un enfant gâté. Domota veut qu'il vienne dans la rue, qui se lève, il décide. Mais il ne veut pas suivre pour mon adon, pour mouvement, pour mon peuple. Hein? Méchant Domota. Hein? Et je vais toujours vous traiter de méchant, M. Domota, parce que vous le savez. Et vous méprisez le peuple derrière ça. D'accord? Là, c'est un petit message pour M. Orthez Songo qui parlait inutilement, qui va raconter des conneries. M. Le Coyote qui parlait de faire un essai avec Sédi Corné. Laisse-moi, vous aviez parlé de quelque chose, monsieur Le Coyote. Vous étiez sur un bateau et le capitaine a dit tout le monde à droite. Là, tout le monde a mis à droite. Là, regardez le bateau là, il coulé. Ah ben, pas parce que nous avons des difficultés, il faut tout le monde sauter sur Sédi Corné. Hein. Et là, je vais expliquer quelque chose à certaines personnes et ceux qui n'ont pas compris pourquoi les affaires judiciaires sont tombées sur Sédi Corné.
C'est qu'on est bien parti au début. Il dénonçait beaucoup de choses. Après ça, il est rentré au CIVAD. Les bandits l'ont mis au CIVAD. Il a commencé à parler de moins en moins. Chaque année, c'est fourniture scolaire qu'il a distribué pour les nécessiteux, les misérables. Les misérables. D'accord? Après ça, on a une patronne, après ça, on a constaté qu'il y a un bras Lirel, premier vice-président de la région. Lui qui dénonçait beaucoup de choses, les commissions permanentes, les commissions les plus importantes. Hein? Hein? Un paquet de personnes étaient tout le temps absentes, les commissions les plus importantes. Vous avez encore les vidéos sur YouTube de M. Sédikone qui dénonçait les gabegies en temps de M. Lirel. Donc imaginez-vous la dictature qu'il y avait avec M. Lirel. Donc M. quand on est arrivé, M. Lirel a mis premier vice-président de région. Boum, tout ce que M. Lirel fait est bon. Non, M. Sédikone, c'est pas comme ça. Et là, j'explique encore à certaines personnes pourquoi M. Sédikone a eu ses débats judiciaires. C'est pas parce qu'il a fait tel truc ou tel truc. Il a dû commettre certaines petites erreurs, mais on a ajouté des trucs pour le faire tomber. Et c'est le grand maître, le Tout-Puissant, qui a permis que ça lui serve de leçon. Qu'il a humilié. Je dis encore quelque chose. Pourquoi il a eu ces soucis? C'est parce que il est passé par la Maison Blanche. Et tous ceux que M. Lirel met à côté de lui, que ce soit Mme Bourrel-Incertain qu'il avait mis première vice-présidente, que ce soit celui du Corica là, et la majorité de certaines personnes qu'il a placées, ce sont tous des personnes qui sont passées par la Maison Blanche. C'est volontairement que je dis la Maison Blanche, M. Sédikone. Vous savez de quoi je parle. Et c'est dans ce mouvement que sont beaucoup de politiciens ambistants. Et c'est pourquoi la Guadeloupe n'avance pas. C'est pourquoi l'un fait des petits cadeaux à l'autre. C'est pourquoi il ne payait pas l'eau. C'est pourquoi Mme Bourrel, le département ne payait pas l'eau. C'est pourquoi la commune de Goudou-Gozé ne payait pas l'eau. La commune de Saint-François ne payait pas d'eau. Hein? Parce que tout le monde était copain ambistant. Et tout le monde est passé par la Maison Blanche. D'accord? Hein? C'est pour ça que M. Sédikone a été puni. C'est pour qu'il ne puisse pas donner d'exemple aux jeunes qui viennent après lui. Parce qu'on va utiliser M. Sédikone pour recruter les jeunes pour passer à la Maison Blanche. Et c'est pour ça que le Tout-Puissant l'a puni. Maintenant, le Tout-Puissant a permis qu'il puisse être maire et président du comité d'agglo. Mais je lui dis attention. Et là, je reviens, je m'adresse à M. Jean-Philippe Courtois et M. Sédikone. Je leur dis, ainsi qu'à tous les jeunes, les nouveaux maires qui sont venus s'installer. Je dis, le temps des anciens, c'est fini. Le temps de faire des faveurs aux anciens, c'est fini. Et moi, je leur dis, moi, je ne veux pas qu'on coupe l'eau abusivement sur moi, sous prétexte qu'il y a des travaux pour envoyer de la pression pour M. Losbar. C'est inutile de Losbar et c'est inutile de M. Sédikone, qui sont tous les deux maintenant présidents de la communauté d'agglo. Donc, M. Losbar, M. Sédikone, foute-moi tes autres, car réparer tu à mon à présent. 60 ans en bateau d'eau. Foute-moi tes autres, car réparer tu à mon à présent là. Hein? Et il n'est pas question, M. Jean-Philippe Courtois, qu'on coupe l'eau abusivement sous prétexte de travaux pour envoyer la pression pour les bandits de Petit-Bourg, pour les bandits du Gosier. Hein? Et surtout pas pour M. Ferdi Louisi, le maire de Goyave. Hein? C'est terminé ça. Et je leur dis quelque chose. À partir du 10 septembre 2020, tous ceux qui vont cautionner la méchanceté et qui vont faire des faveurs aux anciens, au détriment du peuple guadeloupéen, seront sévèrement punis. Je leur redis, seront sévèrement punis. Et déjà, pour ce que M. Sédikone a fait là, qu'il a donné le coup de pied aux usagers de l'eau, il a le fessé qu'il va prendre. Non, fessé au cas de petit garçon, jeune garçon. Vous allez prendre des coups de bâton sur vos fesses, M. Sédikone. Là, vous avez mal commencé. Exactement comme M. Chalus a commencé. Hein? La première chose que M. Chalus a exigé à M. Macron, c'est augmenter l'octroi de mer. Et tout le monde est dans la rue avec le capé, contre la vie chère. Je me rappelle, M. Chalus, là, ils n'ont pas oublié. Les gens qui parlent paroles inutiles, laissez commentaires inutiles. Les gens qui parlent paroles inutiles, laissez commentaires inutiles. Je me rappelle des débuts de M. Chalus. Je ne mange pas, moi j'ai oublié. Avec lui, il y avait Marie-Jeanne et le président, je ne me rappelle plus de quelle autre collectivité. Premier but, c'est péter bras guadeloupéen. Ensemble, ils arrivent au pouvoir. C'est ça qu'a demandé Macron, péter bras guadeloupéen. Et tout le monde attend la rue avec le capé, soi-disant. Et la rue du Rimel qui était dans la rue avec le capé, qui a agi pour rien du tout. Les Guadeloupéens payent octroi de mer sur l'eau. Harry Durimel, qui est avocat, ne dit rien. Tacita, qui est avocat, qui était dans la rue avec El Capé, ne dit rien. Et d'ailleurs, Tacita, c'est un bandit, il avait une affaire au tribunal dernièrement là. Et même Harry Durimel avait une affaire, ça fait pas longtemps là. Enfin, ça fait plusieurs années là. Mais il était entendu comme témoin assisté. Donc, moi, je dis tout ça, c'est des bandits. Tout ça, c'est une bande de bandits. Et l'époque des bandits, c'est terminé. Là, je m'adresse encore à M. Jean-Philippe Courtois. Je dis, M. Jean-Philippe Courtois, les capés stériens vous ont mis là, c'est pour voir un meilleur avenir.
On n'a pas retiré M. Beaujean là pour subir les mêmes choses qui se passaient au temps de M. Beaujean, je le redis. Vous passiez dans ma rue là, appel à la conscience, appel à la conscience. Les Guadeloupéens vous ont écouté. Maintenant là, il n'est plus question de faire des cadeaux aux anciens pourris, qui nous ont pourri la vie. Et qui fait que tu ne peux pas tirer ta chasse sur toi. Des gens viennent passer des vacances chez les gens et les gens ne peuvent pas aller au water. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce mépris. Je le redis à M. Jean-Philippe Pourquoi. C'est parce que M. Beaujean a privilégié le mépris du peuple. Et il a continué ses histoires de fausses factures, tout ça. Quand il est arrivé, enfin, fausses factures, les factures élevées là, qu'il a envoyées aux administrés concernant l'eau là. C'est pourquoi que M. Beaujean n'est pas maire. Si M. Beaujean avait respecté le peuple et il avait donné de l'eau au peuple, M. Beaujean serait encore maire. Vous ne seriez pas là où vous êtes là, M. Jean-Philippe Pourquoi. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Et je le redis, à partir du 10 septembre 2020, nous allons entrer dans une autre dimension. Je le redis. Tous ceux qui feront les Guadeloupéens souffrir avec les anciens pour leur faire des faveurs seront sévèrement punis. Et M. Sédi Corné a une fessée qui l'attend là d'ici très bientôt. Une fessée qui l'attend. Ouais. Fessée, quand il a crié fessée faite. Et à chaque fois que M. Sédi Corné va mépriser le peuple, il va prendre une fessée. Et je lui dis de faire attention que la fessée ne puisse pas lui arracher la peau des fesses à un moment donné. D'accord? Donc là, je reviens pour parler des événements mondiaux qui nous attendent là. Donc ce matin, qu'est-ce que j'entends? Que M. Jean Castex, le Premier ministre de la France, a dit que la Guadeloupe est en zone rouge concernant le Covid-19. À Paris, c'est en train d'augmenter. À Marseille aussi, même chose. Hein? Et là, je vois qu'ils veulent faire la rentrée coûte que coûte. Moi, je dis que c'est une rentrée suicidaire. Moi, je dis que c'est une rentrée suicidaire. Et que quand vous allez voir le mois d'octobre, il y aura un reconfinement en France. Et probablement en Guadeloupe aussi. Mais en France, ça sera encore plus bandé. Donc les Antillais qui sont en France, qui m'écoutent, les Antillais qui sont en Guadeloupe, qui m'écoutent mes vidéos, de temps en temps, faites des petites réserves de riz, des trucs, pour ne pas courir au supermarché. Si par exemple, on vous impose une histoire de confinement forcé là, parce que là, on va vous donner un confinement là, mais je pense que ça va durer à peu près 20 jours. Ça sera limité dans le temps, mais ça sera sec bandé dans certaines régions, notamment Paris, Marseille, les grandes villes. Moi, j'ai l'impression que ce seront les chars militaires qui seront là, qui vont surveiller pendant ce confinement bandex. Bandex. Ça sera dur. Le plus dur confinement de toute l'humanité. Et probablement aussi peut-être dans d'autres continents d'Europe. Donc ceux qui m'écoutent, écoutez-moi bien et prenez le devant. Donc là, je m'adresse rapidement à M. Ayotte, les Békés, les Guadeloupéens qui font de la nourriture entrée. Vu que nous risquons de passer des phases difficiles, il y a des choses que vous verrez sur vos écrans guadeloupéens. Mais je veux que, je m'adresse encore à M. Ayotte, tous ceux qui font de la nourriture entrée par le port et tout ça, de vous arranger pour faire un stock d'à peu près 3 mois. Et s'il leur faut de faire des promotions, parce que comme vous aurez un peu plus, vous aurez commandé un peu plus, on vous fera un prix. Donc vous baisserez les prix. Et ça fera que vous allez faire un petit LKP à la Béké. Et puis un LKP minable à la Domota, comme c'est une utile de Domota. Hein, qui était dans la commission des prix et tout ça. Marie-Luce Panchard l'a mis dehors. Domota est en train de pleurer comme un enfant. On l'a mis dehors. Marie-Luce Panchard l'a mis dehors. Pour l'essence, on l'a mis dehors. Il est comme un inutile. Qui peut encore servir Domota? Vous besoin gérer la Guadeloupe avec femme espagnole là? Qui peut encore servir Domota inutile que vous êtes? Avec femme espagnole multimillionnaire, vous ne pouvez pas servir en merde. Vous ne pouvez pas servir en merde Domota. Comment vous servir? Donc là, je reviens. La famille des Békés, là, les Ayotte et de tout ça. Là, je m'adresse à M. Ayotte et les Guadeloupéens qui font de la nourriture entrée. Parce qu'on consomme à peu près 60% de notre nourriture qui provient de bateau, du bateau. D'accord? Hein? Bozo Jimmy, un big force pour. Comment il s'appelle encore? Pour qui n'a là encore? Oh non, il a échappé moi. Mais il était fait un petit son. Il était fait un petit son. T'as le nom avec Kevin. Mais quand il y a un petit son là, mais dis-moi quand il fait les bateaux là, puis qu'il rentre. Est-ce que ce bâtiment offre à peine nous que manger? Moi je dis, ouais, j'attends pour nous lever pour payer, il n'a pas à sombrer. D'accord? Donc si le bateau là pas rentré, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le bâtiment a manger? D'accord? On va changer Bozo Jimmy, qui faut arrêter de chanter ça là.
Il est bien haut là. Mais noir en tête en moi, mais noir qui a échappé. Peut-être que le noir qui est venu. D'accord? Hein? Hein? Donc, Acadie Guadeloupe est préparé les autres parce que d'ici 8 mois, débuter quand vous vrai, tout ça vous vrai à la télé là, les éruptions volcaniques qui ont fait, les inondations un peu partout dans le monde, les tremblements de terre, tous les jours tremblements de terre de très forte magnitude. Il faut dire qu'à partir du 10 septembre 2020, ça va se rapprocher de la Guadeloupe. Tout ce que vous voyez en ce moment à travers le monde là, hein, via à la télé, sur les réseaux sociaux, ça va se rapprocher de la Guadeloupe à partir du 10 septembre 2020. Et entre le 20, 25 et le 30 septembre 2020, vous aurez un premier soubresaut, soit aux États-Unis, soit un pays d'Europe, soit ce sera en France qui va couler, un truc comme ça. Et je pense que très peu de jours après les élections des États-Unis là, je pense que le crack financier va arriver. Et ça sera dur. Donc, moi, je dis ceux qui peuvent mettre des liquidités de côté, mettez-les régulièrement à côté. Et faites attention à vous les mettre sans côté bien sérieux. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. D'accord? Prévenir vaut mieux que guérir. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Et si je dois dire quelque chose, je ferai une autre petite vidéo annexe. D'accord? Pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. D'accord? Donc c'est tout. Je vous remercie.